Baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. Hey, salut à tous mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au build de Banshee Prime. Donc voilà, c'est une Warframe que j'adore et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous présenter un petit build, même deux petits builds sur cette Warframe. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà pour le premier petit build, donc 3 formats sur cette Banshee. Donc ça ce sera le build un petit peu contrôle, projection corrosive. Donc pour réduire l'armure des ennemis, art de la coaction, donc qui augmente donc projection corrosive, donc c'est vraiment pratique je trouve. Continuité accrue, donc qui augmente la durée de pouvoir, intensifiée pour notre puissance de pouvoir. Rationalisation pour de l'efficacité de pouvoir, expertise éphémère pour l'efficacité ainsi pour l'efficacité tout simplement, ça va réduire notre durée mais c'est pas très grave. Flux accru pour plus d'énergie max. Allonge pour plus de portée de pouvoir, super étendu pour plus de portée de pouvoir, et enfin secousse résonante pour l'ulti. Donc ce build c'est vraiment si vous voulez faire du contrôle avec l'ulti, donc vous pourrez aller jusqu'à des niveaux 50-60 très facilement, donc pour faire des petites défenses pour XP ou quoi, c'est très pratique. Si vous voulez faire des petites fissures ou quoi, c'est très pratique, c'est vraiment le build que moi j'utilise le plus souvent, il est vraiment très pratique, mais il vous faut secousse résonante qui est un mode extrêmement bien, extrêmement important pour cette ulti. Maintenant on va aller voir le deuxième build. Donc pour ce qui est du deuxième build, et bien toujours 3 formats, nous sommes d'accord, toujours projection corrosive, toujours art de la coaction, toujours continuité accrue, intensifiée, rationalisation, expertise éphémère, flux accru, allonge, et là on change un petit peu, pensée rapide, donc voilà, pour tout simplement pour vous protéger un petit peu si vous prenez des coups, et résonance. Donc pourquoi résonance? Et bien tout simplement parce que ce deuxième build sera plutôt consacré au niveau du radar, pour augmenter tout simplement les dégâts critiques que vous allez faire aux ennemis, ce qui vous permettra en très haut level de faire beaucoup plus de dégâts étant donné que votre ulti sera beaucoup moins pratique. Et c'est aussi donc pour ça que j'ai mis un mode pour un petit peu nous défendre avec pensée rapide, parce que vous risquez de vous prendre un petit peu plus de coups, puisque vous n'aurez pas le contrôle de l'ulti. Maintenant on va aller voir un petit peu bien comment utiliser ces deux builds un petit peu dans le simulacre. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, on se retrouve dans le simulacre. Donc là, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester le build avec l'ulti. Donc voilà, j'ai mis des métrieurs lourds. Donc vous pouvez voir que là ils sont niveau 120, donc je leur fais pas énormément de dégâts. C'est pour ça que je vous dis que il faudrait plutôt aller dans des niveaux type 50, 30, 40, enfin des bas level. Mais vous pouvez voir que ça a quand même un contrôle de masse énorme, donc si vous avez besoin de sauver votre équipe avec un contrôle, c'est quand même super utile. Donc voilà, ça c'est pour le premier build. Pour ce qui est du deuxième build, donc on va s'attaquer sur un truc un petit peu plus basé sur le radar, et donc pour pouvoir faire des dégâts énormes au level 120. C'est parti. Donc nous voilà dans le simulacre, je me suis mis eh bien en mode invincible parce que maintenant on peut faire ça, c'est juste pour vous montrer. Donc vous pouvez voir qu'avec le radar on fait afficher des parties rouges sur les ennemis. Enfin après ça dépend de la couleur que vous avez mis à votre Warframe, hein, mais voilà. Donc en fait ces parties rouges, et bien en fait c'est un multiplicateur de dégâts. Ça va augmenter votre multiplicateur de dégâts, et vous pouvez voir que vous faites énormément de dégâts grâce à ça. Donc là en plus j'ai pris la Soma Prime, donc qui est une arme qui fait de base beaucoup de dégâts niveau critique, et donc ça permet tout simplement de faire un gros combo. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss et Tenno.